L'équipe de France remporte la Ligue des Nations. Et ça c'est fort, c'est très très fort. Pourquoi? Parce que c'était très mal parti. Je me souviens de ce match jeudi soir face à la Belgique où tu te fais bouffer toute la première période. Tu perds 2-0, t'arrives à faire un hold-up, une remontada absolument incroyable en finissant le match, en gagnant 3-2 alors que tu t'es fait bouffer toute la première période. La deuxième, t'arrives à gérer, tu remontes à 3-2, tu gagnes le match, tu te qualifies pour la finale. La finale, c'est pareil, une équipe espagnole vraiment très solide, très technique, bref, avec une possession mais absolument majestueuse, très très bonne possession de la part de l'équipe d'Espagne, et tu gagnes ce match 2-1 alors que tu perds 1-0 de base et où c'est très mal parti étant donné que tu touches pas le ballon de la première période. Les Français sont partis de loin, mais la victoire est là. Et le trophée est là. Et qu'est-ce que cette victoire va faire du bien mentalement à l'équipe de France? Effectivement, parce qu'après un Euro aussi catastrophique, parce qu'il faut le dire, ça a été vraiment un raté total de la part des Bleus, je pense que ça va les remettre en confiance et les remettre sur le droit chemin en direction de la Coupe du Monde 2022 qui sera donc dans un an, donc dans un peu plus d'un an, effectivement, parce que ça sera en hiver l'année prochaine au Qatar, je le rappelle, et je pense que ça va vraiment leur redonner confiance parce qu'on sentait que l'équipe de France, ces dernières semaines avant cette Ligue des Nations, c'était un peu compliqué. Effectivement, on sort de cet Euro catastrophique, on bat la Finlande, je crois qu'on fait match nul, on fait une défaite ou match nul contre 2-3 nations qui sont vraiment pas ouf, j'ai plus les noms, mais je sais que ça a vraiment pas été transcendant. Et là on gagne cette Ligue des Nations en battant quand même une équipe très solide de la Belgique, composée quand même de Lukaku, d'Eden Hazard, de De Bruyne, de Courtois, bref, donc c'est pas n'importe qui, et face à une équipe d'Espagne vraiment très solide qui a battu l'Italie en faisant une grosse prestation. L'Italie qui a écrasé tout le monde lors de l'Euro. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, et une victoire face à la Belgique, face à l'Espagne, avec un trophée au bout, c'est sûr qu'au niveau confiance, ça fait du bien en fait. Et pourtant, c'était vraiment très mal parti, avec une équipe de France qui n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon, et pour compenser ça, ils jouaient avec de la précipitation et de la frustration. La frustration, on l'a vu notamment chez Paul Pogba, chez Kipembe, mais surtout ce qui m'a le plus choqué en fait, c'est à propos d'Hugo Lloris, qui à la base est un joueur assez calme, et on l'a vu ce soir, il était très très frustré jusqu'à ce que la France gagne, c'est totalement normal, mais on l'a vu dans son comportement, donc j'avoue que ça m'a fait bizarre. En parlant d'Hugo Lloris, on va rester sur lui, le match qui nous sort. Encore ce soir, des arrêts décisifs, et t'as encore des gens qui doutent de sa place. Effectivement, Mike Maignan mérite une place en équipe de France. Une place en tant que titulaire en équipe de France. Ça je l'accorde, y a pas de souci là-dessus. Mais quand on voit ce que sort Lloris ce soir, tu peux pas remettre sa position de numéro 1 en doute. C'est pas possible. La Coupe du Monde 2022, ça sera sans doute sa dernière. Il a 34 ans, il est en fin de carrière, Mike Maignan est encore jeune. Il a quel âge Mike Maignan? Il a 26 ans, 25 ans peut-être, je sais plus. 26 ans ou 25 ans, l'un des deux. Il aura 27, ça se trouve avec la chance que j'ai. Mais bref, il est encore très jeune, Mike Maignan, il a des années devant lui. Lloris, il est vraiment sur la fin. Mike Maignan, c'est le successeur de Lloris, c'est sûr à 200%. Mais avec le match qui nous sort encore ce soir, le nombre d'arrêts décisifs qu'il nous fait, tu peux pas remettre sa position de numéro 1 en doute, c'est pas possible. Et lors de ce match, si on reste autant de temps dans la partie, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'en face de l'équipe de France, il y avait vraiment une grosse équipe d'Espagne, et qui a vraiment changé par rapport à l'Euro. Parce qu'à l'Euro, je les ai regardés, et franchement, j'étais pas séduit par leur jeu. Certes, ils avaient la possession, mais j'avais l'impression qu'ils faisaient un taureau à 70 mètres du but. À l'Euro, ça faisait des passes, machin, mais ça osait pas frapper, ça osait pas prendre des risques vers l'avant. Et là, ce soir, l'Espagne l'ont fait. Et vous savez ce qui manque à l'Espagne? C'est un vrai buteur, un vrai numéro 9, du style un Diego Costa, un Fernando Torres, un David Villa, vous savez, dans leurs grandes années. Vous savez, un petit David Villa de la Coupe du Monde 2010. C'est ce qui manque à l'Espagne actuellement. Parce que défensivement c'est solide, au milieu de terrain c'est très solide également, on a Sergio Busquets qui a fait un match de fou ce soir et qui tient vraiment la baraque, mais le petit X c'est en pointe en fait, c'est à la pointe de l'attaque, c'est à la finition. Comme j'ai dit, il manque vraiment un pilier, une individualité en attaque, un mec qui va te faire la différence. Alors effectivement, il y a Ansu Fati qui devrait revenir dans cette équipe d'Espagne très rapidement. Ce soir il n'était pas là, mais un petit Ansu Fati, tu vois, je pense que
bah, ça leur aurait fait du bien aux Espagnols. Après, Ansu Fati, il est encore très jeune, faut pas mettre toute la pression sur lui, je pense qu'il en a déjà beaucoup au Barça, alors en plus, si tu les mets la sélection espagnole, franchement, je pense que ça va faire beaucoup, mais on a Sergio Busquets, encore un joueur d'expérience, parce qu'effectivement, cette équipe d'Espagne, elle est vraiment très jeune, et ce soir, Busquets a montré qu'il était encore là, malgré son âge, effectivement, parce que Busquets, il est vraiment en fin de carrière, hein, ça se sent. Mais ce soir, il a sorti une grande prestation, il était vraiment serré au marquage par Antoine Griezmann, mais franchement on l'a limite pas vu, hein, parce que il l'a bouffé, hein, réellement. Et ce soir, Busquets, il a fait vraiment ce qu'il fallait, il était très juste dans la transmission, il faisait toujours le geste juste à la relance, relance courte, relance longue, bref, techniquement c'était très bon. Il est d'ailleurs à l'origine du but, du premier but espagnol, enfin du seul but espagnol d'ailleurs, effectivement, c'est lui qui lance l'attaquant espagnol, désolé j'ai plus son nom, c'est lui qui lance l'attaquant espagnol pardon, en profondeur, contrôle, but, voilà, très beau but de la part de l'espagnol d'ailleurs, mais à la base, c'est Busquets qui fait cette action. Ah si, c'est Oyarzabal qui marque, alors il me semble que c'est un joueur de la Real Sociedad, je dis peut-être des conneries, mais à part le Barça et le Real, je vais pas vous mentir que je suis pas du tout le championnat espagnol, donc désolé, mais je crois qu'il joue à la Real Sociedad, mais bref, ça n'enlève pas en tout cas son très beau but, surtout que je crois l'action juste avant, c'est au moment où on a Théo Hernandez qui met une barre, ça tape la barre, ça tape à quelques mètres de la ligne, bah y a pas but du coup, ensuite l'Espagne part en contre-attaque entre guillemets, Sergio Busquets magnifique, et but, ouverture du score, l'Espagne qui marque. Et 2 minutes après, bah vous savez ce qui arrive. Benzema. Oh le but qu'il met. Oh le but qu'il met. Au 18 mètres, il rentre enroulé. Il te met une frappe, mais déposée, vraiment. Unai Simon la touche, mais tu parles, le pauvre, il peut absolument rien faire. Et Benzema, mais il te met un but et il relance l'équipe de France. Il la relance jeudi soir contre la Belgique, parce que c'est lui qui met le premier but pour la France quand il y a 2-0 pour la Belgique. Et là ce soir pareil, il y a 1-0 pour l'Espagne. C'est qui relance l'équipe de France? Ben c'est Karim Benzema. Masterclass de la part du Lyonnais. Et ouais, le 9 est là. Et après on a le but d'Mbappé. Et là je lève les mains parce que hors-jeu, pas hors-jeu, je sais pas. Moi tant que j'ai pas de ralenti, avec les lignes, vous savez les lignes bleues et les lignes rouges qui me montrent très clairement qu'il y a hors-jeu ou qu'il n'y a pas hors-jeu, je ne me prononce pas. Si j'ai bien compris, j'ai écouté les commentateurs d'M6, apparemment le but a été accepté parce que c'est touché par un Espagnol et du coup, bah le hors-jeu s'annule à ce moment-là. Si Théo Hernandez avait fait la passe, que ça n'avait pas été touché et qu'Mbappé était hors-jeu, là par contre, il n'y aurait pas eu but. Mais bon, apparemment un Espagnol le touche, donc voilà, Mbappé n'est pas hors-jeu. Et jusque là, il n'y a rien à dire. Mais on peut pas enlever le but d'Mbappé quand même. On peut pas enlever le sang-froid qu'a eu Mbappé sur cette action. Où il arrive face à Unai Simon, il fait un passement de jambe et il lui met sous le bras, enfin Mbappé qui met un but magnifique, vraiment. Vous savez pas ce que c'est en finale de Ligue des Nations, arriver, passement de jambe, avoir le sang-froid de faire un passement de jambe face au gardien et arriver à lui mettre sous le bras comme ça, d'une telle facilité. Bref, le but d'Mbappé, un bijou, ça fait 2-1. Et voilà, on connaît la suite, l'équipe de France remporte la Ligue des Nations et pour la confiance, ça va faire énormément de bien. Après voilà pour les Espagnols, s'il y a des Espagnols qui me regardent, ne vous inquiétez pas, votre nation promet pour le futur, vraiment, il y a énormément de jeunes joueurs très prometteurs, donc franchement, vous inquiétez pas, ça va aller, hein, quand je vois Xavi, quand je vois Pedri, qui n'était pas là ce soir, hein, Pedri, quand je vois Ansu Fati, qui n'était pas là ce soir également, quand je vois des joueurs comme ça, mais franchement les mecs, ne vous inquiétez pas, hein, franchement, la sélection espagnole, tous les jeunes joueurs, les petites pépites qu'ils ont, franchement vous inquiétez pas, parce que je pense que déjà, la Coupe du Monde 2022, vous serez de gros concurrents, je pense. Mais alors, à l'Euro 2024, attention. Hein, je pense que vous serez... Ça dépend, après ce que feront Pedri, Ansu Fati et tout ça. Hein. Ça dépend, s'ils sont pas du tout bien en championnat, dans leur club ou autre, ils peuvent complètement couler. Mais si ça se passe bien, j'ai envie de dire... Vous avez pas d'inquiétude à avoir en fait. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de la finale de la Ligue des Nations, remportée par l'équipe de France. Espagne contre France, victoire de l'équipe de France 2-1 grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé. Voilà les amis, c'était un immense plaisir, encore une fois, de vous avoir fait ce débrief. Je le sors le plus rapidement possible. En tout cas, merci à vous encore de votre fidélité. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également
également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait. Et donc je vous souhaite les amis, comme toujours, voilà, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais en tout cas je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye, encore une fois merci à vous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le vlog de Lyon face à Monaco. N'oubliez pas les amis, je compte sur vous.